Donc, une explication très simple, parce que sinon ça va être très long et ce n'est pas le but. Donc, la mécanique de fluide numérique, ce qu'on appelle la CFD, d'abord, elle se base ce qu'on appelle sur des principes physiques. Donc, quand on parle des principes physiques, c'est qu'on va tout simplement essayer de respecter des contraintes qui existent dans la nature. Ces contraintes, juste pour citer deux, c'est on va conserver la masse. Donc, la masse ne va pas se détruire, elle va juste se transformer. Donc, on va la conserver. Et on va conserver également l'énergie. On va aussi avoir d'autres lois, ce qu'on appelle des lois de conservation, et cette contrainte, on va dire, on va les implémenter dans un code, et ces codes, il va respecter ces contraintes. Et donc, du coup, de cette façon-là, on va essayer d'éviter d'aller sur une approche des essais-erreurs pour trouver la bonne solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de calibrer un petit peu le modèle pour qu'il nous donne la bonne valeur. On est en train de plutôt utiliser le modèle en soi, à implémenter le mode opérationnel qui existe actuellement et ça va nous donner tout de suite la réponse. On va commencer à tâtonner, on va dire. Donc, pour démarrer une étude en CFD en soi, il faut d'abord, c'est quoi le système? Donc, généralement, soit c'est un système existant, mais il peut être également un système non existant, donc inexistante. Et inexistante, ça veut dire, peut-être c'est juste une conception qui a été faite, mais qui n'a pas encore été validée, n'a pas encore été construite, et on souhaite déjà pouvoir évaluer si elle va fonctionner comme on souhaite qu'elle fonctionne. Donc, une fois qu'on a cette géométrie ou ce schéma, on va pouvoir la traduire ou la représenter numériquement en 3D. Donc, il y a différents outils. On utilise un outil en spécifique, mais on va la représenter en 3D. Et une fois qu'on représente la géométrie en 3D, avec les différents éléments qui existent dans le système, on va faire un maillage. Donc, c'est quoi le maillage? Le maillage, c'est tout simple. On va prendre le gros volume de ma géométrie, on va le décomposer en petits volumes. Et dans chaque petit volume, on va respecter les contraintes physiques. Donc, on va respecter la conservation de la masse, on va respecter la conservation de l'énergie et d'autres lois de conservation qu'on va imposer. Et une fois qu'on a fini cette partie-là, on va faire tourner le modèle et à la fin, on va obtenir des résultats de ce type, par exemple, où on peut voir soit c'est en champ de vitesse, donc on va voir où il se trouve la vitesse la plus élevée, la vitesse la plus faible, ou bien, par exemple, l'oxygène dissous dans l'eau, où il est la concentration la plus élevée ou la plus faible. Et une fois qu'on a ça, l'intérêt, c'est que finalement, on a les résultats, et avec les résultats, on est capable d'aller chercher c'est quoi les scénarios sur lesquels potentiellement on aimerait bien optimiser le système, ou on aimerait bien enlever des choses, ou le faire fonctionner d'autrement pour voir si ça améliore le fonctionnement du système. Avec ça, à nouveau, pour chaque scénario, on va avoir un nouveau résultat. Et après, à la fin, on pourra comparer pour décider finalement c'est quoi la configuration la plus pertinente en fonction de l'objectif de l'étude. Ici, c'est vraiment un exemple. Attendez, je vais couper ça. Donc, c'est un exemple très concret. Donc, on a juste un bioréacteur. On aura 2 points d'injection d'oxygène pour essayer de bien le mélanger. Et l'idée, c'est de voir, d'abord, on va représenter les systèmes actuels. Et une fois qu'on représente le système, on les simule, on obtient ce type de résultats. Donc ici, c'est des vitesses qui existent au niveau proche de mon point d'injection d'oxygène. Et après, on trouve, par exemple, que pour ce type de réacteur, lié à la configuration qui existe sur place, on a une zone à peu près plutôt morte. Donc, ce n'est pas un bon mélange dans le système. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, c'est quoi? Du coup, on s'est dit, du coup, comment on va faire? Tout simplement, on va changer le positionnement par rapport à avant. Et maintenant, grâce à ces nouvelles configurations avec les systèmes existants, on est en capacité de mieux mélanger l'ouvrage, d'avoir moins de points de son morts. Et ça a permis finalement ici, ça a permis finalement que grâce à des petites modifications, comme vous avez pu constater, on a pu, pour ces clients, éliminer une boucle de circulation externe qui, en principe, ça a été nécessaire pour essayer de mieux mélanger le système et également éviter une nouvelle pompe dans le système.